Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on est là pour une critique triple qui parlera donc de Ralph 2, de Minuscule 2 et de La Grande Aventure Lego 2. Donc cette première partie, elle est sur Minuscule 2. Alors comme point positif, on voit enfin le visage des humains. Le 1, je l'avais vu au cinéma, mais donc ça fait longtemps, et je me souviens plus si là on le voyait, leur visage. Mais bon après, vous verrez par rapport aux humains dans les points négatifs. Alors c'est toujours aussi marin, ouais, un peu, que Minuscule 1 et que la série aussi. Et aussi, il y a quelques moments absurdes, déjà, quand l'araignée et la fourmi se font soit avaler par un requin ou alors qui traverse de Marseille jusqu'à Guadeloupe en bateau qui vole grâce à des ballons. Mais je trouve que le film l'assume. Et les personnages, je les trouvais émouvants et un peu attachants. Même si pour la troupe des coccinelles noirs à pois rouges, du coup, j'aime pas trop. Donc pour les points négatifs, j'ai trouvé que le film, il met beaucoup de temps à démarrer. Et alors pour les personnages humains, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu inutiles et dérangeants. Déjà, on a un caméo de... Je sais pas son nom, c'est un acteur français qui a joué dans du Cobu, là il me vient qu'en tête, dans du Cobu 2, là c'est le pour, voilà. Mais je les ai trouvés pas très utiles. Et vu qu'ils parlent pas, en fait, ils doivent surjouer. Alors, j'ai oublié la scène, je crois que c'est dans la voiture. Il se met à surjouer et ça se voit en fait. Et aussi, c'est un peu compliqué à comprendre ce que disent les insectes. C'est pas incompréhensible, mais c'est un petit peu compliqué. Et alors, franchement, je pense que il y aura une suite. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y en avoir une. Et moi, franchement, je suis pas chaud pour. Déjà, faire un 2, pourquoi pas, mais on aurait pu s'en passer. Et donc si j'ai raison, on se donne rendez-vous en 2024 pour Minuscule 3. Hey, salut à tous, aujourd'hui on est là pour la critique de Ralph 2. Alors franchement, je trouve que c'était pas du tout nécessaire d'en faire un 2. Parce que moi, ma note pour le film, c'est juste la moyenne, c'est 5 sur 10. J'ai pas trouvé ouf et vous allez voir pourquoi. Alors pour les attentes, j'avais marqué que j'étais pas sûr qu'il soit mieux que le premier. Et ben j'avais raison, parce que le premier est beaucoup mieux. Et je me souviens qu'avant, je l'avais noté 7 sur 10. C'est quand même un peu plus que la note que je lui ai mis maintenant. Après, j'avais aussi un peu peur que le film soit trop centré sur l'univers de Disney, donc les princesses et tout, parce qu'à un moment de la bande-annonce, on voyait qu'elle allait sur un truc au My Disney, et donc il y avait enfin, les princesses, les Marvel et tout, et donc j'avais peur que ça fasse un peu une auto-promo. Et alors finalement non, parce que franchement c'est cool de voir toutes les références de Disney dans ce film. C'est un peu comme Ready Player One avec les références à la pop culture. Finalement c'est presque, c'est même pas du tout centré sur Disney et les princesses. Le seul truc qu'on peut faire qu'on peut dire, c'est que c'est normal, le film part d'internet, mais il y a beaucoup de pubs pour Snapchat, Instagram, eBay, Amazon et plein de sites ou d'applis qu'on connaît. Alors juste, j'ai oublié pour la vidéo de Minuscule 2 de dire que ma note est de 6 sur 10. Ce qui est quand même mieux que Ralph 2, pour dire. Alors j'ai trouvé que les personnages secondaires étaient sous-exploités. Les personnages secondaires, pour moi, c'est Félix et sa femme, parce que les autres, ils n'étaient pas tellement présents non plus dans le 1, donc voilà. Alors un moment, pour gagner de l'argent, pour avoir un volant pour le jeu Sugar Rush, Ralph fait des vidéos. C'est comme YouTube, en fait, ça s'appelle BuzzTube, ouais, je sais même pas si ça existe. Et donc il fait des vidéos sur tout ce qui... comment dire, toutes les choses qui ont un peu fait le buzz, je prends exemple sur YouTube, mais qui ont fait le buzz sur internet, comme par exemple Fortnite. À un moment on voit le bus,
les unboxings aussi, la SMR, et voilà. Et ça, j'ai trouvé pas mal cette scène, parce qu'en plus, il y a une musique qui l'accompagne et c'est vraiment bien. Et aussi, j'ai remarqué que dans la bande-annonce, il y a une scène où Ralph et Vanellope donnent à manger un lapin, et au moment il explose, et une fille qui joue, regarde le jeu là, dans un train crie. Cette scène n'y est pas dans le film. Mais par contre, l'histoire, je le trouve trop conséquent sur conséquent. En fait, ce que je veux dire, c'est que à la base, ils veulent un volant pour le jeu sur garage. Sauf qu'ils n'ont pas assez de sous. Du coup, une conséquence, ils vont voir le type qui fait des annonces pour un jeu. Il faut chercher une voiture. Du coup, ils essaient de la voler, ils n'y arrivent pas. Conséquence suivante, la propriétaire de la voiture dit que sa copine là, elle est sur BuzzTube. Du coup, une autre conséquence et tout. Et ça se remarque dans le film et c'est un peu dérangeant. Alors, un moment, Vanellope, elle se met à chanter comme les princesses de Disney. Pourquoi Vanellope, c'est pas du tout une princesse. Pour moi, Vanellope, c'est une héroïne, c'est pas une princesse. Et alors oui, aussi, il y a une référence à King Kong quand les sortes de clones de Ralph deviennent géants. Au début, ils montent sur un building, je me suis dit, putain, c'est King Kong ça. Et après, un moment, ils rattrapent Vanellope, je me suis dit, ok, ça c'est vraiment King Kong. Bon, mais cette critique sur Ralph 2.0 est terminée. Et juste après, il y a la critique sur la grande aventure Lego qui arrive. Et donc on est là pour la critique de la grande aventure Lego 2. Alors pour les attentes, j'ai marqué que je suis pas sûr qu'il soit meilleur que le premier. Pour moi, il est meilleur que le premier, mais pas sur tous les points. Vous verrez tout ça ma note en fin de vidéo. Alors, est-ce qu'il y aura une suite annoncée? J'ai cru que oui, parce qu'à un moment, quand tous les comment dire, les Lego sont rangés, ça met end. Et je me suis dit, quoi? C'est fini? Et en même temps, je me suis dit, c'est pas mal en vrai. Et donc ça veut dire qu'il y aura un 3. Mais sauf que finalement non, c'est une fausse fin, des fois ça arrive. Mais quand même, ça aurait été intéressant de faire cette fin-là, même s'il n'y aurait pas grand-chose à raconter. Et aussi, j'avais marqué que peut-être les personnages secondaires seraient sous-exploités, c'est-à-dire le pirate, Batman et tout. Et finalement, un peu, ça m'a pas trop dérangé par rapport aux personnages secondaires de Ralph 2. Alors aussi, dans le film, à des moments, il y a des personnages de la pop culture, donc en Lego, comme Aquaman et Gandalf, qui font des scènes marrantes. Par exemple, le truc de Gandalf, c'est il tombe dans un truc et t'as Gandalf il fait je crois qu'il dit la même phrase quand il tombe dans le Seigneur des Anneaux, et après pareil dans Aquaman, ils doivent tomber dans un truc et tout le monde comment dire, essaie de pas tomber, et lui tout ce qu'il fait, pouf, et il tombe, enfin il fait comme un plongeon et ça m'a fait marrer. Et en fait au début, l'ado là humain, il dit à sa sœur qu'il est en train de faire une histoire de remonter dans le temps. Du coup, elle peut pas prendre ses Lego. Et au début, je me suis dit, ok, ça a l'air d'être assez important. Puis j'ai oublié. Et quand on se rend compte que Rex vient du futur, non, vient du passé, vient du... Bon, je ne sais rien, il a fait une remontée dans le temps. Je me suis dit, ah, ça il l'avait dit au début. Il remonte le temps avec plein d'objets de la pop culture, comme le TARDIS, comme il l'appelle, le truc de Skynet là, la DeLorean et deux autres trucs, je crois. Et au moment, Cool Tag, elle apprend que le gars là, avec la fille du coup, avec comme le casque de moto et les ailes et l'habit blanc, elle apprend que c'est pas elle le méchant, et elle se dit, mais c'est qui le méchant? Et là, d'un plan sur Rex, je me suis dit, oh putain, mais en fait c'est lui le méchant. Et du coup, j'ai trouvé que le film est très fort sur les retournements de situation, un peu comme dans le 1. Et donc aussi, comme pour le 1, c'est assez compliqué de comprendre la liaison entre le vrai monde et le monde des Lego. Dans le premier, j'avais bien compris, mais là, ça fait un moment que j'ai pas vu le 1 et c'est bizarre de se dire, ils sont dans le monde réel, le nôtre.
jouent avec des Lego et ces Lego ont conscience qu'ils sont manipulés par quelqu'un, mais en même temps ils font leur propre histoire. Et quand ils reviennent dans le monde réel, même s'ils sont déjà, ils peuvent bouger. Enfin, c'est bizarre. Et aussi, j'aime rarement les musiques de films. Enfin, pas les OST ou les main theme. Les chansons qui sont chantées par les personnages du film. J'aime rarement ça. Et là, elles sont trop bien. Il y a 2 chansons que fait le chœur là qui se fait la reine là qui se marie avec Batman. Elles sont trop bien. Et une aussi avec Tag. Et le générique, la musique du générique, elle est trop bien. Du coup, comme note, je mets 8 sur 10. J'ai vraiment adoré le film. Pourtant, au début, je me suis dit, je pense que je vais préférer Ralph 2. Finalement, non. Parce qu'il y a quand même des bonnes idées dans le film. Du coup, cette critique sur la Grande Aventure Lego 2 est terminée. Donc c'est ici que se clôture cette vidéo sur les 3 critiques donc de Minuscule 2, Ralph 2 et la Grande Aventure Lego 2. La semaine prochaine, moi j'irai voir Dragon 3 et après Nicky Larson. Donc je ferai une critique double. Et après, je crois dans 2 semaines, j'irai voir Alita et dans 3 ou 4 semaines, Captain Marvel. Et je suis pas sûr que j'irai voir Escape Game. Du coup, ciao.